téléspectateurs, amis fidèles à Canal Algérie, soyez les bienvenus dans votre numéro Un lieu et un mythe. Aujourd'hui, je suis dans un endroit paradisiaque. Je suis en plein Palmeraie. Ici, c'est un carrefour en fait. À ma droite, j'ai la ville de Biskra. À ma gauche, la ville de Djelfa. Et face à moi, au nord, la ville de Msila. Je suis à Sidi Khaled. Et si je dis Sidi Khaled aujourd'hui, je parlerai de la capitale de l'amour algérienne par excellence. Vous savez quoi? J'ai de la chance d'être ici. Franchement, c'est véritablement un endroit à visiter, Sidi Khaled. Et si vous passez par là, pensez qu'ici, il y a eu la plus célèbre histoire d'amour de chez nous. Sidi Khaled signifie Hizia et Saïd. Peut-être qu'elle est passée par là un jour? Je sais pas, peut-être. Je suis ici dans l'ancienne ville de Sidi Khaled, premier noyau de la ville actuelle de Sidi Khaled. Ici, c'est véritablement ancien, tout est ancien ici. Mais avant de vous raconter la légende ou l'histoire plutôt de Hizia et de Saïd, dites-moi donc pourquoi cette localité porte le nom de Sidi Khaled. Qui est ce Sidi Khaled? Et puis autre chose aussi, il existe un lien étrange, il existe une relation, un étrange lien, voilà, entre ce Khaled-là et cette Hizia-là. Pourquoi tous deux sont ici? Pourquoi tous deux sont enterrés dans cette localité, pas loin l'un de l'autre? C'est extraordinaire, restez avec moi. L'homme qui est enterré ici, derrière moi, se prénomme Khaled Ben Sinan. Il est arrivé ici bien avant l'islam. Et c'était un croyant. Est-ce qu'il était chrétien ou est-ce qu'il était, ou il suivait la religion de Ibrahim al-Khalil, c'est-à-dire est-ce qu'il était min al-Hunafa? Ben, la question reste posée. Les autochtones disent qu'il est venu pour annoncer l'arrivée du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khaled Ben Sinan est mort 5 ans avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il appartenait à la grande tribu arabe des Banu Abs. Alors, les Banu Abs connaissaient aussi un célèbre nom, celui de Antar ibn Shaddad, parce qu'on l'appelle Antar ibn Shaddad al-Absi. Et quand on parle de Antar ibn Shaddad, on parle de la grande histoire d'amour entre Antar et Abla. Justement, c'est ça ce qui est bizarre. Cet homme qui vient jusqu'ici, qui meurt sur cette terre, va, je sais pas, connaître plus tard l'histoire d'amour entre notre Abla, qui s'appelle Hizia, et une autre Antar, qui n'est autre que Saïd. Et Hizia est enterré ici aussi.
L'endroit est plein de moineaux, de passereaux et le gazouillement de ces oiseaux, je l'entends très très bien. Et d'après un ancien mythe, on dit que cet oiseau, donc le passereau, est un oiseau psychopompe, c'est-à-dire qu'il emporte vos souhaits jusqu'au l'au-delà. Peut-être que c'est vrai. Allez, je fais un vœu. En tout cas, le mqam est merveilleux, magnifique. Voilà, j'y suis face au mqam de Sidi Khaled, la Sidi Khaled, donc l'Absi qui venait de la tribu des Bani Abs, comme Antar ibn Shaddad. Ici, face à lui, un cimetière, le cimetière des Dhwawda, c'est-à-dire toute la tribu de Hizya. Et les Dhwawda étaient des Banu Hilal. Et les Bani Hilal, ils venaient eux aussi du Hijaz, exactement comme Sidi Khaled. Alors la belle Hizya, l'antilope du désert, qui a été immortalisée par le célèbre poème de Ben Gitoun, et puis sa célèbre histoire d'amour avec son cousin. Sa main lui a été interdite à ce pauvre cousin parce qu'il était tout simplement orphelin. Mais il a fini par l'épouser. Il a vécu avec elle 29 jours, seulement 29 jours, et puis elle est partie. Une mort mystérieuse. Elle n'avait hélas que 23 ans. Que les plus belles histoires d'amour sont faites les plus tristes. Voici la tombe de Hizya. Hizya, fille d'Ahmed Ben Bey, Bouakez, de la tribu des Dhwawda, née en 1855, décédée en 1879, même pas 24 ans. Pauvre Hizya. On imagine Saïd assis ici, meurtri. Ouais. Elle n'a vécu avec Saïd que 29 jours, un mois lunaire, c'est-à-dire 29 jours seulement. Et elle est partie d'une mort aussi mystérieuse que sa beauté. Et elle, qui descend des Bani Hilal, qui eux venaient donc d'Arabie, eh bien elle est juste en face de ce fameux Khaled Ben Sinan, qui est de la tribu de Bani Abs, c'est-à-dire de la même tribu que Antar ibn Shaddad. Deux histoires d'amour qui se croisent ici à Sidi Khaled. Je dirais donc que Sidi Khaled est la capitale algérienne de l'amour par excellence. قلبي سافر مع الضامر حيزية عزوني يملح في رايس البنات سكنت تحت اللحود ناري مجدية قلبي سافر مع راحل حيزية